Rabbi Yonatan Aybeshitz. Un Gaon Olam. À l'âge de 13 ans, il a fait sa drachat de sa bar mitzvah. Et il y avait tous les dayanim, les tzadikim de la ville qui étaient là, tous les chachamim. Et il a fait la drachat de la bar mitzvah. Il a posé peut-être des dizaines de couchiottes. Aucun des dayanim ne savait répondre. Le jour de sa bar mitzvah. Il a laissé bouche bée tous les chachamim de sa génération. Drachat bar mitzvah, c'est un Gaon Adim. Il y a un livre qui s'appelle Yaharot des vaches. Dans ce livre, il écrit quelque chose qu'il faut savoir. Kasher ro'a hakali. Kali, c'est la klipa. La klipa, c'est l'écorce. Quand on parle de Tum'a, dans le Zohar, dans la Kabbalah, on parle de klipa. C'est toutes les forces du mal. Ils se collent à nous comme l'écorce elle est collée aux fruits. L'écorce, c'est quelque chose qu'on ne mange pas. Okay. Lorsque la klipa, elle voit Adam, שאין בו שום רושם קדושה מחמת שהוא מרבה טומאה ואשמה ולא מצאה קני שום לחלוכית קדושה נמצוץ ממנו. מה עושה? Quand la klipa, les forces du mal, elle voit un juif, elle puise de lui. D'accord? Nosser Avon, Mazé Nosser Avon, Kadosh Baruch Hu, il enlève l'ange du mal qu'on a créé nous-mêmes par nos Averot, qui s'appelle Avon. Cet ange-là, il s'appelle Avon. Cet ange-là, qui s'appelle Avon, qui a été créé par chaque Avera qu'on a fait, et chaque Avera, on en crée un autre, il veut nous puiser, comme ça, aspirer toute la Kedusha qu'on a en nous. De quoi il vit cet ange-là, ce Malach Chabala, de quoi il vit? De la Kedusha qu'on a. C'est sa nourriture. Et il veut nous avaler la Kedusha qu'on a en nous. Si un Kadosh Baruch Hu, il le laisse, on meurt tout de suite. Il vient, il s'accroche comme une sangsue comme ça, et il puise toute la Kedusha, il reste un corps sans Neshama, l'homme il tombe, il est mort, Bamakom. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il est Nosser Avon. Il prend le Avon, cet ange-là, et il lui donne à manger d'ailleurs. Laisse mon fils, pour l'instant, tant qu'il fasse tchouva, on verra. Okay? Il prend ce Avon-là, ce Malach, il est Nosser, Nosser c'est porter. Il le porte. Le Kadosh Baruch Hu, il porte tous les Avonot qu'on a fait. Le temps qu'on fasse tchouva. Et il le nourrit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'a fait la Toum'a quand elle voit un Yehudi? Oh, celui-là, il n'y a plus rien à manger avec lui. Il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus rien. Okay? Il a faim. Le Yetzirah, le Malach Hammavet, le Satan, c'est tous le même. Il a faim, il veut manger. Okay? Il voit un juif, celui-là il fait des Averot toute l'année. Écoutez bien. Il fait des Averot toute l'année. Et même s'il ne fait pas des Averot, il n'en a pas grand-chose à faire toute l'année de la Torah et des mitzvahs, il fait ce qu'il a envie de faire. Maintenant, le Avon, il n'a plus rien à manger avec lui. Il a pris déjà toute la Kedusha. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez ça. Noten belibo sheyarbe beyamim ha'adirim ktsat bemitzvot u'ma'asim tovim. Je lui dis, c'est Kippour, c'est Rosh Hashanah bientôt. Il faut faire des mitzvot. Il faut que tu fasses maintenant, il faut que tu fasses tchouva. Et il lui donne comme ça envie de faire tchouva, envie de faire des mitzvot. Tout ça pourquoi? Donc après, il a à manger. Ils lui reprennent tout. Il m'a raconté qu'il y a des gens qui vont à Ouman. Il y en a, ils vont là-bas. Hier, mes oreilles, elles ont brûlé de ce que j'ai entendu. Elles ont brûlé mes oreilles de ce que j'ai entendu. Alors, il faut le savoir. Jusqu'à où il peut aller l'Yetzirah. Des gens, ils vont à Ouman, à Rosh Hashanah, prier avec une telle kdusha et tellement de personnes,
Et tellement d'Irat Shamaïm, mais tellement de Ardout et tout ce qu'on te raconte sur ce qu'il y a là-bas, c'est Emet, voilà, il y a beaucoup de cette équipe qui vont là-bas. Ils ont fini Rosh Hashanah au Ouman, ils vont au Hilton, il y a un Hilton là-bas, faire toutes les pires dépravations du monde. Comme ça j'ai entendu hier. Tout un groupe comme ça. Je demande à la personne qui m'a raconté ça, il était avec eux, c'est un tzaddik, lui, Miskan, il s'est fait avoir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ouais. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? Dis-moi un pchat. Comment tu peux aller au Ouman, prier, chanter, tout en ça? C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il m'a dit? Regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, dans leur hitbo des doutes, oui, ces gens, ils font hitbo des doutes. Dans leur hitbo des doutes, ils vont dire à Dieu, qu'ils vont à Ouman, on va prier sur le Kévad Razé, mais après, il faut qu'ils leur pardonnent parce qu'ils vont faire des avérotes. Ils prévoient d'avance. Oui, ils avertissent. Bora Olam de leur hitbo des doutes. Vous vous rendez compte, le Yetzara, comment il peut rendre fou le Ben Adam? Fou le Ben Adam, complètement fou. Il peut lui faire perdre la tête, à tel point qu'il fait des choses débiles pareilles. Aller hitbo des doutes, faire hitbo des doutes, et parler à Hachem, et lui dire à Hachem, je vais faire des avérotes. Il y a Hatsouf. Celui-là, le Ravon, il faut qu'il le mange tout cru, celui-là. Mazé. Hatsouf, tu mélanges le lait et la viande, tu mélanges la touma et la kdoucha, tu fais de la salade. Tu veux être rachat, sois rachat 100%. Tu veux être sadique, tu peux pas mélanger le bien et le mal. Vous savez, c'est quoi le problème dans cette génération? Le problème dans cette génération, c'est que ça ne dérange plus personne d'être sadique rachat. Voilà. C'est une nouvelle catégorie. Mamash, c'est une nouvelle catégorie d'hommes sur terre. Celui-là, il est sadique rachat. Ou rachat sadique. Ça dépend où il commence. Rachat sadique. Et ça ne dérange pas, Rabotaï. C'est pas possible. À tel point qu'il peut arriver à une folie pareille de parler à Boré en l'âme de cette façon. C'est Katoufpo. Moi je ne comprenais pas le pshat. C'est Katoufpo. Tout ce qui va à Ouman et tout ce qui... c'est pour que le Yetzirah il a encore plus à manger de lui. Allez, fais les mitzvot, fais la Torah, fais la Kdusha, il vient et il prend tout. Parce qu'il y a les mitzvot. Dans la bas. Et il prend tout. Combien il faut faire attention? Après Kippour, il y a Ben Azmanim. Sukkot, c'est Prat Torah, Tashueva, et les femmes, et les filles, à la synagogue, dehors, dedans, il y a les copains, vous allez tous voir vos copains, tous votre zé. Chas v'shalom qu'on n'ait pas travaillé pour lui donner à manger. On a travaillé tous ces yamim là pour lui donner à manger, on va faire partie de cette catégorie de gens, chas v'shalom. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici? Vous vous rendez compte d'un homme à quel niveau de débilité il peut arriver? Quel taout un homme il peut faire? Ah ben c'est Moussa Gadol. Peut-être vous, il y en a ici, ils pensent, peut-être qu'ici ils pensent, quand je raconte ces choses-là, ils se disent, ça c'est, ouais c'est un fou celui-là. C'est un fou celui-là. Bon, mais Manaf Kamena, on n'est pas des fous nous. Okay? Sachez que moi personnellement je prends un moussard immense d'une chose pareille. Quel moussard je prends? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de gens débiles pareils? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Vous savez ce que j'ai à apprendre? J'ai à apprendre un moussard immense. À quel point le Yetzirah, il peut aveugler l'homme. S'il peut l'aveugler dans des choses aussi... Comment on dit? Grossières. Oui, des erreurs aussi débiles. Des choses aussi évidentes que c'est pas chayar de faire des choses pareilles. C'est impensable. Badaï qui peut nous aveugler dans d'autres niveaux qui sont plus petits. Et faire croire à l'homme que l'homme il est tzaddik, et que l'homme il est dans le bon chemin, et que l'homme il est Baruch Hashem, ça va, tout va bien, et même si c'est un grand ami Chacham, et même si c'est tout ce que tu veux, il peut te faire croire tout ce qu'il a envie de te faire croire. S'il arrive à faire croire des choses aussi débiles à une personne, c'est Vadaï qui peut nous faire croire qu'on est tzaddik alors qu'on n'est pas tzaddik. Nous-mêmes. Je vous ai dit déjà, Yaakov Avinu, il a dit Shemei Grom Achet. Yaakov Avinu, il a peur et Yaakov Avinu, j'ai parlé de ça ici, je crois que j'ai parlé de ça ici.
Il a peur, Yaakov Avinu. Il a dit, peut-être j'aurais pas donne-moi juste à manger, juste des vêtements. Quoi il demande le Mefarshim? Quand il dit, je te protège. Je te protège. Qu'est-ce que tu demandes du pain? Quand il va te donner le tout, il va te donner. Peut-être il gromachet. Peut-être je vais faire une avera. Peut-être j'ai une avera que je ne sais pas que j'ai fait une avera. Si c'est une avera, Yaakov il sait qu'il a fait une avera. Peut-être qu'il a fait tchouva dessus. Et là quoi? Yaakov il sait qu'il peut perdre tout son olam. Il peut perdre toute l'ashgachat Hashem. Il peut perdre toutes les promesses d'Hashem. Parce que peut-être il fait une avera qu'il ne sait même pas qu'il a fait une avera. Peut-être j'ai fait un maasé que je ne sais même pas que c'est un maasé. Peut-être j'ai fait, alors j'ai peur. Un homme, il peut al-ta'amen ba'atzmecha yom motra. Il ne doit pas croire en lui qui ça va, il est bien, oh, il va voir. Si un homme ne fait pas une introspection constamment, et vérifier où j'en suis dans ma Avodat Hashem, où j'en suis dans ma Yirat Shamayim, si j'ai encore des avérotes dans la main, comment je peux continuer encore une année avec des avérotes? Il y a une avéra qui est moutérée dans le Shulchan Aruch. Ça existe une chose pareille, où il y a une avéra, un saïf dans le Shulchan Aruch, on dit ce saïf pour l'instant mets-le entre parenthèses. Dans la Gemara il y a des parenthèses, on fait quoi? On saute, on lit pas. Il y a des saïfim dans le Shulchan Aruch où on met une parenthèse pour l'instant, ça c'est pas pour l'instant, et yesh davar kazé. Vous savez comment ça s'appelle ça? Rabbeinu Yonah il dit, ça s'appelle Moumar le davar echad. Renégat, un rebelle dans un domaine. Celui-là il s'appelle Moumar. Ça veut dire, il dit Rabbeinu Yonah, un homme il fait toute la Torah Kula. Il y a une mitzvah de Rabbanan, il donne un exemple comme par exemple Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, il fait comme ça, il est mezalzel. On lui dit, Netilat Yadayim, il faut que ce soit mouillé jusque-là. Jusque-là, il faut que ce soit mouillé. Et ici, il faut faire attention, parfois c'est sec quand on verse l'eau. Oui, on fait comme ça, comme ça. On fait comme ça. Okay? Là, c'était sec. Si là, c'était sec, t'es pas utile de Chova. C'est Bracha Levatala. Ça va, c'est caché à ce truc. Il est mezelzel, cette Netilat Yadayim. Ça veut dire qu'il en a rien à faire de la mitzvah. Oui, il en a rien à faire. Il est mezelzel. Vous savez comment il s'appelle ce Yehudi? Il fait toute la Torah. Il s'appelle Moumar. Moumar, ça veut dire il va à Yom Kippour. Si cet homme-là, Yom Kippour, il arrive devant Boré en larmes, il ne prend pas sur lui de faire toute la Torah Kula. S'il y a une mitzvah, même des Rabbanan qui disent ça pour l'instant, c'est pas pour moi, tu viens tout ton Kippour, tu t'appelles Moumar. T'es un renégat, t'es un rébellion. Et il va pleurer, il va faire tchouva. On le regarde dans le ciel, il y a Moumar Echad. Espèce de rébellion. Qu'est-ce que t'as pas rendu? Tu viens de pleurer. Assour, un davar kazé qu'il y a une mitzvah qu'on peut ne pas faire. Un davar kazé. Il y a des mitzvot où un homme lui dit c'est difficile, j'aimerais. On sait très bien qu'on va encore se mettre en colère. On sait très bien qu'on aura de l'orgueil. On sait très bien qu'on aura encore des avions. On sait, personne ne va venir et prétendre à la fin de l'année là qu'à partir de maintenant, jusqu'à 120 ans, il ne fera plus aucune avéra. Avalma, maquel. Il ne faut pas prétendre moins que d'espérer de ne faire aucune avéra. On doit prendre sur soi toute la Torah Kula. Et s'il y a une mitzvah ou une avéra qu'on met de côté pour l'instant, on a un digne de Moumar. Yetzara, il est très fort. Il vient, imaginez-vous, il y en a un comme ça, Bémet. Il y en a un qui, pour l'instant, une mitzvah, celui-là, c'est pas pour moi. Ah, il va venir à Rosh Hashanah, il va pleurer, il va faire tchouva, il va zé. Tout ça, c'est pourquoi? Pour ce qu'il y a écrit. Tout ça, c'est l'Yetzara. Arrête, de toute façon, t'es moumar. De toute façon, tu prends pas sur toi toute la Torah. De toute façon, tu comptes faire ton malach. Il appelle ça Rabbeinu Yonah, il donne un exemple. Un esclave, un homme, il est un esclave, un serviteur. Le serviteur, il lui dit, avant de se faire employer, il dit au Adon, moi, je suis prêt à faire toutes les tâches que tu me demandes, sauf celle-là. Ça, la vaisselle, moi, la vaisselle, je touche pas. La vaisselle, il s'appelle serviteur. Il a un titre de serviteur? Non. Ah, mais regarde tout ce qu'il fait à part ça. 150 tâches, il fait. Ah, ben, si c'est une tâche, il fait pas, il s'appelle pas serviteur. Il s'appelle lui-même. T'es un patron toi-même. Nous aussi, c'est pareil. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, plus 7 mitzvot de Rabbanan, plus plein de livres de Moussa. Il y a plein de choses à apprendre, d'accord. Si tu prends sur toi
tout, sauf une chose, que tu dis cette chose-là, non. Chas v'shalom, c'est pas un serviteur, c'est un mouba. Elle a marre. Et il faut prendre sur soi toute la Torah. Toute la Torah, Kula, un homme il doit arriver à Rosh Hashanah et prendre sur lui d'appliquer toute la Torah, Kula. Ça veut dire qu'il doit prendre sur lui de ne plus aller dans des endroits où il y a de la pritzout. Ça veut dire qu'il doit prendre sur lui de ne plus aller dans des restaurants où il y a des gens qui sont mal habillés. Il doit prendre sur lui de ne plus aller dans des endroits sales, de ne plus écouter de la chanara, de ne plus s'énerver, de ne plus voir des choses interdites, de ne plus entendre des choses interdites, de ne plus entendre de la musique goy, de ne plus entendre... Tout ça, il doit prendre sur lui. S'il arrive à Rosh Hashanah, à Kippour, et il dit « je prends tout, avale ça pour l'instant », non. Alors on va lui donner tout, de la tchouva, de la kedusha, tout ça c'est juste pour qu'il ait de quoi manger après le avon. Et s'il prend sur lui mais il tient pas L'homme est chané. Même s'il ne tient pas. L'homme est chané. Quand on est sincère, le jour de Kippour, on est sincère devant Boré Olam, et on dit « Boré Olam, je veux être ton serviteur, je veux te servir et faire tout ce que tu demandes », c'est tchouva. Zéro. Lendemain de Kippourito, l'homme est chané. Alors à Kippour, il était sincère. À Kippour, Bémet, il voulait être sincère. Bémet, il a voulu faire tchouva. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il demande, Hachem. Hachem, il sait très bien qu'on ne va pas, le lendemain de Kippour, devenir Moshe Rabbeinu, ni Avraham Avinu, ni Rabbi Akiva. Il sait très bien. Aval, il veut notre cœur. Il veut qu'on montre qu'on veut de tout notre cœur le servir. On veut de tout notre cœur être des bons juifs. Et on fait tchouva sur tout ce qu'on a fait demain. Et on vient devant Boré Olam et on lui dit « Boré Olam, Mechila, je fais tchouva sur tout et maintenant je veux tout faire. » Bémet, il le sent. Vraiment. Okay. Il sent comme ça. Tzadik Gamour, Zachar, Ichna B'Sefer HaChaim, après, il y a l'habitude. Après, on redescend. Après, on oublie Hachem de temps en temps. On oublie... C'est pour ça que tous les ans, nous nous kippou. On ne va pas, Chas v'Shalom, Bemezid, dire et croire qu'il y a des domaines ou des sujets ou des petits points dans la Torah que ça, non. Ça c'est grave, c'est une catastrophe ça. C'est une catastrophe d'arriver devant Dieu comme ça. Ça, il faut faire attention. Faire attention, après Kippour, il y a Ben Azmanim. Ben Azmanim, on revoit les copains, on revoit les trucs, on revoit tout. Si un homme avant Kippour, il a déjà fait ses projets, ses plans, que quand il va voir ses copains, il va aller à Paris, comment tu arrives à Kippour comme ça? Tu peux pas. Et là, c'est fini, je suis un autre homme. Je te dis Gamour, je suis arrivé en France, je te dis Gamour, je ne peux pas passer. Je vais me dire, viens, on va là, tu vois. Et on fait ça, et on dit que si on monte trop, si on prend tout sur nous, toute la Torah d'un coup, c'est sûr qu'on va tomber. C'est sûr, si un mec qui passe du tout, il fait des avérotes, il ne va pas faire tchouva sur des avérotes. Il fait tchouva, mais il va continuer. Tout sur lui du jour au lendemain, c'est quoi tout? T'as tout pris déjà, pour T'as tout. Des avérotes. Quelle avérote? Tiens, tu m'as fait basman, il met ta il fait chocolat. Il essaie de faire attention à ses yeux, à ses oreilles, à sa bouche, à son nez, à ses... tout. Il fait des brachot quand il mange. Il fait Birkat Amazon. Et il fait attention de ne pas aller dans des endroits sales. D'accord? C'est tout. T'as tout pris. Bon, je blaine. Là, c'est tout prendre. Attends, zéro. Ne pas croire que la tchouva et la proximité d'Hachem, c'est quelque chose de dur. Quelque chose de facile. C'est proche, c'est dans ta bouche, la tchouva, elle est proche de nous. Elle est facile, la tchouva. Elle est palpable. Surtout le jour de Kippour, ce grand jour Kadosh, elle est facile. Il faut prier de toutes ses forces, de tout son cœur, il faut prier. C'est facile, la tchouva. Il faut juste faire cet effort-là. De se prendre en main, de se faire un cheshbon nefesh, de prendre sur soi, d'être tzaddik, gamour, mamash, kodesh, kodashim. Après, Hashem Yazor. Amen.